certaines situations peuvent devenir absurdes. C'est parfois de notre faute. On essaie de s'en sortir comme on peut. Un conseil, esquivez les paris stupides. Allô? Oui? Quoi? Oui, mais articulez, bon sang! Ah, Jean-Phi, salut mon grand. Oui, je bosse sur mon rapport semestriel, là. Oui, en musique. Et alors? Eh ben, moi, ça m'aide à me concentrer. Tu appelles pas pour savoir où j'en suis de mon rapport, je suppose. Ah, ça, mais bien sûr que je l'ai fait. Je suis pas du genre à me déballonner. Mais comme prévu, de ce soir 18h à samedi 17h59, pas une minute de moins. Des photos? Et puis quoi encore? T'auras qu'à demander à Isa, d'ailleurs elle ne devrait pas tarder. Alors là, ne t'y fie pas trop. Elle a peut-être l'air un chouïa coincé comme ça, mais en réalité, elle est très large d'esprit. Oh mais non, ça va la faire rigoler. Ah, aucune chance, je te dis, aucune chance. Enfin. Allez, je te laisse, hein. J'ai du boulot. Eh ben, je ne vois pas pourquoi Isa ferait la gueule. De toute façon, c'est comme ça, elle n'a rien à redire. Après tout, ce sont mes oignons. Je suis majeur et vacciné. Je suis un mec, un vrai. Ah bah la dictature vestimentaire. Ah bah la dictature vestimentaire. Ah bah la dictature vestimentaire. Ah bah la dictature. Oula, elle a l'esprit large, mais il vaut quand même mieux préparer le terrain. Oui, c'est toi ma louloute. C'est moi, ta louloute, ta belle Isa, en avant. Toutes. Ah, ça a l'air gazé, dis donc. Super journée. C'est pas encore complètement gagné, mais la chance est de mon côté. La chance? Pas comme d'Estremont. Pas comme d'Estremont, cette rue s'est éclatée la rotule en demandant sa copine en mariage. Oh, tu parles d'un manche. Madame Labatte m'a confié tous les dossiers du tourtereau blessé, y compris Takaneshi. Takaki? Takaneshi, un truc énorme. Et dès lundi, je pars à Nara. En gros, je joue ma carrière en une soirée. Fichte. Elle vient dîner ce soir. Et je compte sur toi pour éviter tout dérapage, toute bavure et toute excentricité. Oui, tu me connais, hein? Justement. Je sais le tenir. Oui, mais... comment dire? Madame Labatte est une femme très sérieuse, limite austère même, et qui aime à s'entourer de collaborateurs eux-mêmes sérieux. Compte sur moi, je saurai la mettre à l'aise, ta collet montée. Ah bon? Et comment? Tu vas lui servir tes devinettes tordues ou tes blagues à deux balles? Parce que là, crois-moi, c'est pas du tout le genre de la maison. Alors tu es un gentil garçon bien élevé et tu fuis comme la peste tous les sujets glissants comme la politique, la religion, la corrida Ou le championnat du monde de luge. Non, ça tu peux. C'est pourtant un sujet glissant, non? Au moins le temps d'une soirée. C'est tout ce que je te demande. Et c'est forcément aujourd'hui. Tout à fait. Non, je veux dire, tu n'avais pas le choix dans la date? Stop. Voilà justement le genre d'humour que tu dois garder pour toi. Non, je n'avais pas le choix dans la date. C'est aujourd'hui. Bon, promis, alors je vais jouer le gars sérieux. Alors pas de temps à perdre. Il y a un minimum de choses à faire avant qu'elle n'arrive. Passer un coup de balai, faire un peu de rangement, dresser le couvert. comptes rester planté derrière ton bureau toute la soirée? Pas du tout. Alors,
Alors quoi? Monsieur daignerait-il lever ses grosses fesses pour me donner un coup de main? Je veux bien, si tu me promets de pas gueuler. Au contraire, si tu bougeais un peu, je serais comblée. Tu promets? Promis. Voilà, ok. Mais qu'est-ce que tu fous avec ma jupe? Oh, t'inquiète, c'est pas la tienne. Hein. Mais pourquoi tu portes une jupe? Eh ben alors, tu en portes bien une, toi. C'est normal, je suis une fille. Une fille. Tout de suite, le bon vieux prétexte archaïque. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Mais rien, j'ai envie de mettre une jupe. J'ai mis une jupe, c'est tout. Y a pas de quoi en faire tout un plat. C'est un gros n'importe quoi. Je ne vois pas où est le problème. Tu sais très bien où est le problème. Oh non, désolé, je ne vois pas. Que tu décides de mettre une jupe du jour au lendemain, pour toi c'est normal. Bah ouais. Bah non. Mais c'est quoi d'abord la normalité? Sous prétexte qu'en France, ces 100 dernières années, les hommes mettent des pantalons, moi je serais obligé de faire pareil. Exactement. Et ça ne te dérangerait pas de partager ta vie avec un mouton? Le mouton ne porte pas non plus de pantalon. De plus en plus d'hommes en portent, c'est très tendance même, faut sortir un peu. Ah, j'ai beau sortir, ne pas fréquenter les mêmes endroits. Et les Écossais? Ce sont des kilts. Oh, n'importe quoi. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette soudaine envie de ressembler à une femme? Ouh, crois-moi, si je voulais ressembler à une femme, j'aurais aussi changé de chaussures, j'aurais mis un joli petit haut et je me serais peinturluré la figure. Ça n'a rien à voir. Alors, explique-moi. Il n'y a rien à expliquer. J'ai envie de mettre une jupe, j'en ai mis une, point final. Juste aujourd'hui. Bah ouais, il fait beau et je me suis dit que ça devait être agréable. Juste le jour où Madame Labatte vient à la maison, toi, tu décides de te mettre en jupe. Avoue que tu le fais exprès. Mais je savais rien, moi, que t'avais invité ta directrice. Eh bien, à présent, tu le sais. Alors, tu vas être gentil, tu vas t'habiller convenablement et on évite le scandale, d'accord? Pas d'accord. Mais tu t'es vu? Ouais, je trouve que ça me va bien, hein. Dis pas de bêtises, mon Juju, tu peux pas me faire ça. Mais pas aujourd'hui. Désolé, mais j'ai promis. Comment ça, t'as promis? À qui t'as promis? Mais à Jean-Phi, hein, c'est pas réellement que tu donnes envie, c'est plutôt que, enfin... comment dire, J'attends. hein, c'est pas facile à dire. J'ai un peu honte, là. Bon. Hier soir, avec mes potes, j'ai perdu un pari. Quel pari? Jean-Phi m'a parié qu'il arriverait à me coincer avec une devinette. Et tu me connais, me coincer, moi? Et si je trouvais, il se rasait la tête. T'imagines Jean-Phi avec la boule à zéro? C'est ridicule. Complètement ridicule. C'est pour ça que j'ai accepté. Eh ben non, ne crois pas si tu veux. Eh ben j'ai séché. Ah, tu m'étonnes. Non mais attends, balèze la devinette. Si tu faisais une petite entorse à ton gage, c'est pas si grave. Comprends-moi Isa, j'ai perdu, j'assume. Et je veux pas perdre la face devant tous mes potes. Ah, et tu préfères que ça soit moi qui perde la face devant ma directrice, c'est ça? Mais tu veux foutre ma carrière en l'air à cause de ton pari de demeurer? Oh mais je peux sortir si tu préfères. Je vais me faire une toile et toi tu reçois ta directrice en tête à tête. Pas question! Je lui ai dit que tu serais là ce soir. Et d'ailleurs, elle se fait une joie de te rencontrer. Et moi, ça fait des années que j'attends une telle occasion. Parce que tu crois qu'après avoir goûté ta tambouille, elle va être conquise? La pauvre, elle sait pas ce qui l'attend. J'ai déjà tout commandé à un traiteur. D'ailleurs, je lui ai dit que je vivais pour mon boulot, que je bossais même à la maison, et que j'avais pas le temps de cuisiner. Dans ce cas-là, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Je me mets derrière mon bureau et je bosse sur mon rapport. Comme ça, elle croira que nous sommes un couple hyper motivé par notre job et qu'on sera joué. Oui, bien sûr. Et quand elle arrive, toi, tu ne te lèves même pas pour aller la saluer. Ce que j'en dis, c'est pour t'aider. Je cherche des solutions. La solution? C'est que tu portes un pantalon. Pas question que je retire la jupe. Jean-Philippe peut venir à n'importe quel moment pour vérifier que je ne triche pas. Je n'ai jamais dit que tu devais la retirer, ta jupe. Par-dessus la jupe, Bah oui. Comme ça, tu respectes ton pari. Tu ne me fais pas honte. on peut mettre un pantalon par-dessus une jupe. Ça fera un léger bourrelet au niveau de la ceinture, mais mis à part ça, c'est jouable. Bah, écoute, je vais essayer et puis tu me diras. Non, mais franchement, mon mec en jupe. S'il y a une fille qui s'embourbe dans la monotonie, je veux bien lui prêter, tiens. Elle sera pas déçue du colis. Bon, un peu de rangement, un coup de balai, dresser le couvert et tout ça prêt. Ah! Le traiteur.
voici quand même un sur qui on peut compter. J'arrive. Voilà, voilà. Madame Labatte? Bonsoir Isabelle. Vous m'excusez, je suis un peu en avance. Pensez-vous, entrez. Je vous suis. Permettez que je vous débarrasse? Pouvez-vous le mettre dans l'eau, s'il vous plaît? Oh, des fleurs, comme c'est gentil. Ce n'est pas grand-chose, juste une petite attention. Je me suis dit que ça ferait certainement plaisir à ce brave d'Estremont. Je vais passer le voir après le repas. Il sera ravi. Dis-moi, Louloute, plutôt jean ou costard? Qu'est-ce qui la branche, ta vieille pille? Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Jules, le mari d'Isabelle, je présume. Oui, enfin, on n'est pas, mais... oui, et vous êtes la madame Labatte d'Isabelle? Sa vieille pille. Ah, non, mais j'ai pas des vieilles pilles, comme une vieille pille, mais comme VIP. Very improbable personne, et puis c'est joli une pille, c'est pas mieux qu'un oiseau, avec ses jolies couleurs en noir-blanc. Et son joli chant, là. On est quand même loin du rossignol. Ah ben c'est déjà pas le même poids, une pille c'est beaucoup plus gros. Et je dis pas ça pour vous. En tout cas, vous imitez bien la pille. Et encore, vous ne m'avez pas vu faire le flamant rose. Isabelle, votre compagnon est plein de ressources. Madame, excusez-le, il est plongé dans l'écriture de son prochain show et parfois ça déborde un peu sur notre vie privée, voyez-vous. Vous ne m'aviez pas dit qu'il était contrôleur de gestion? Si, Dans une entreprise de spectacle. C'est très intéressant. Oui, en ce moment, on est en train de monter le peuple migrateur au théâtre. Un vrai challenge. Peux-tu aller te changer, mon chéri? Non, je crois que je vais garder ma jupe en fait. Elle vous va ravir. Merci. Madame Labatte, je manque à tous mes devoirs. Permettez que je vous débarrasse de votre manteau? Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je préfère le conserver. Vraiment? Vraiment? Vous n'avez pas froid au moins? Non, rassurez-vous, c'est simplement une petite manille. On a tous nos petites manies, n'est-ce pas? Vous ne trouvez pas ça un peu vexant? Pardon? Je veux dire, rester sur le qui-vive chez des gens qui vous ouvrent leurs portes. Vous ne trouvez pas ça un peu insultant? Je pense que quand on est reçu par un pervers en jupe, il y a de quoi se méfier. Je ne suis ni père ni vert. Effectivement, accoutré ainsi, vous faites plus mère bleue que pervers. Plutôt qui, vous, Sangria? Un génépi pour la vieille pille. Une anisette pour la fillette. Écoutez, je crois que vous êtes parti du mauvais pied. Et le flamand s'est trompé de patte. Jules, c'est le moment de dire la vérité à Madame Labatte. Parce que tu ne me trouves pas assez franc, peut-être? Dis-lui pourquoi tu portes une jupe. Pas tant que ton corbeau gardera son manteau. Je t'en supplie, fais-le pour moi. Je m'attends au pire. J'ai perdu un pari, voilà. En Paris? Hier soir, avec mes potes, j'ai parié que je devrais porter une jupe si je ne trouvais pas la solution d'une devinette. C'est ridicule, n'est-ce pas? J'apprécie le fait que vous respectiez votre parole. D'habitude, je suis incollable en devinette. Moi aussi, je suis douée à ce petit jeu. Ah bon? Chiche, si vous séchez, vous enlevez votre manteau. Si je trouve, vous porterez des escarpins. Ah non, vous n'allez pas recommencer. Laissez Isabelle. Bali et Ballot sont sur un bateau. Bali tombe Ballot. Qui reste-t-il? Ballot? Non. Ballot tondu. Ballot tondu? Je vous la refais. Bali et Ballot sont sur un bateau. Bali tombe Ballot. Bali tombe Ballot. Je crois que j'ai perdu, n'est-ce pas? J'en ai bien peur. Je dois vous avouer une chose. J'ai aussi fait un pari ce midi avec notre PDG. Et j'ai perdu. Valérie, bonsoir,